Avant de nous partager les pains, les coupes, qui symbolisent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut dire que c'est facile de dire que nous donne la vie pour notre frère, pour notre père, pour nos enfants. Mais c'est difficile de dire de donner la vie pour quelqu'un qui ne les connaît pas. Mais notre roi, notre père, donnait la vie pour tout le monde. Pour moi, pour vous autres, et pour tous ceux qui sont dehors. Et c'est pour ça que nous, à chaque premier jour de la semaine, nous célébrons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aujourd'hui est vivant. Avant de nous partager le pain, je vais demander à notre frère Victor de prier pour le pain. Prions, Seigneur. Père Saint, bénis ce moment, bénis cette journée. Bénis le fait qu'on n'oublie pas le grand sacrifice que ton Fils Jésus-Christ a fait pour nous, en étant crucifié sur la croix pour nous. Nous qui avons commis des péchés, c'est lui qui a payé qui a payé le prix pour nous. Si on n'a pas encore décidé de donner ta vie à toi, fait qu'on n'attend plus, Père Saint. Fait qu'on attend pas quand ça va être trop tard, quand le temps de jugement va arriver. C'est jamais trop tard pour ceux-ci qui croient en toi pour rediriger leur vie, pour recommencer dans une nouvelle vie chrétienne et pour un jour, en espérant se trouver dans ton royaume avec toi. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Prions. Père céleste qui est dans les cieux, nous voici devant la table du Seigneur. Nous allons partager le fruit de la vie qui représente son sang, qui a été coulé sur la croix. Lui qui a été meurtri sur la croix, Père, pour nous, pour nos péchés, Père, pour que nous soyons sauvés, Père. Nous te demandons de bénir chacun ici présent, de bénir cette table, Père, et de bénir chaque chrétien autour du monde, Père, qui passe ici. Nous demandons cela en notre Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Une fois terminé la Sainte Seine, nous allons passer au autre commandement. Je vais lire un passage dans la Bible. En 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 1. Ici. Pour ce qui concerne la collecte en faveur de l'essaim, agissez-vous aussi comme je l'ai enseigné aux églises de Galatie. Que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, mette à part chez vous, et ce qui pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Moi, je vais prier. Prions. Notre Père bien-aimé, nous te remercions encore une fois, Père, pour ce privilège que tu nous donnes de participer de la collecte. Nous savons, Père, que la force et toute notre prospérité, ça vient de toi. Merci, Père, pour donner la vie, pour donner l'énergie d'aller au travail chaque jour. Nous te demandons, Père, que venir à chacun de nous. Nous te demandons tout ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est de la place pour le nom. Bien qu'il n'y a pas de visiteurs parmi nous pour la première fois, mais nous voulons quand même, nous souhaitons à chacun et à nous tous la bienvenue ce matin dans ce culte d'adoration pour notre Dieu. Nous allons commencer par nos activités de la semaine. Donc, ce mercredi, c'est l'étude de la parole à 19h. Soyez là pour l'étude de la parole de Dieu et la communion ensemble, fraternellement, pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. Vendredi, c'est la prière et nous avons tellement de sujets, des prières. Alors, soyons là vendredi à 19h pour méditer la parole de Dieu et prier les uns pour les autres et pour les sujets que je veux vous communiquer tout à l'heure. Bien entendu, avant la bénédiction finale, nous prions, mais nous prions de façon vraiment sélective le vendredi à 19h. L'église se réunit pour la prière, donc soyez avec nous vendredi à 19h.
Et chaque dimanche matin, nous commençons comme ce matin avec la classe biblique. Donc ce matin qui a été dirigé par le frère Osman, donc à partir de 10h. Et à 11h, le culte d'adoration. Nous allons prier, garder dans votre liste de prières le frère Antonio qui probablement mardi sera transféré dans un autre hôpital pour être opéré mercredi. Donc gardons-lui dans nos prières et prions aussi pour la sœur Giuseppina qui est ici, son épouse ainsi que pour la famille. Prions aussi pour la santé de notre frère, toujours comme nous le faisons, notre frère Mira, mais il y a la sœur Matani, Seus, qui a besoin de nos prières parce qu'elle fait face à beaucoup de douleurs ces temps-ci. La même chose pour notre sœur Anne-Alexandre, nous devons la garder dans nos prières. Le frère Joseph Arnaud, ainsi que Marlène aussi, nous devons prier vraiment de façon fervente pour toutes ces personnes. Le frère Jean-Claude, qui a dirigé la prière de manière fervente pour ouvrir l'assemblée ce matin. Nous devons prier pour lui, ainsi que pour sa famille. Sœur Ismaël, aussi, c'est une de nos aînés que nous devons garder dans la prière, ainsi que Léonise, Mère de Grâce et Marinette. La tante de notre frère Gérard Légo. C'est une demande de prière, nous devons la garder aussi dans nos prières. Sœur Marie Grillo, pour sa santé, son frère Édouard et son grand frère Emmanuel, et aussi notre ami Michael. Pour Gilles et Daniel ainsi que leurs enfants, prions pour la famille Léonel et Alba, ainsi que le parent d'Alba. Prions pour Vanna Rose, ainsi que ses enfants qui ont besoin de nos prières pour leur conversion. Prions aussi pour Irène, ainsi que les enfants qui prennent soin d'elle en ce moment très précis. Prions pour Nadine et Gérald, pour tous les enfants dans l'église et pour tous les jeunes dans l'église, pour tous les couples dans l'église du Christ de Montréal. Prions pour toutes les églises du Christ dans le monde et pour tous les missionnaires. Le comité de l'église de Montréal se réunira le samedi 6 février à 15h. Tout le monde est prié aussi pour que cette réunion se passe bien. La classe pour le leadership d'hier s'est bien déroulée. Merci aux participants. La prochaine classe, c'est le 27 de ce mois, donc le samedi prochain à 15h30. Donc, soyez de nôtres. Chaque deuxième samedi du mois, c'est la classe des dames. Je voudrais rappeler aussi que la retraite spirituelle de l'Église du Christ de Montréal aura lieu du 18 au 20 mars. Donc, nous vous demandons votre participation financière pour l'organisation à temps, parce que nous voulons que l'organisation soit bien faite, et pour cela, nous avons besoin de votre contribution pour que nous puissions payer les deuxièmes tranches d'ici le mois de février et que nous puissions organiser déjà le déroulement de la retraite. Donc, soyez fidèles de ce côté-là. Je voudrais rappeler à tous nos collaborateurs que le système de projection que nous avons est disponible pour chacun de vous. Mais donnez-nous le matériel la veille pour que nous puissions régler le machine et que vous puissiez l'utiliser, que ce soit dans les enseignements ou dans les services. On a besoin de vos matériels la veille. Pas les mêmes jours parce que ça ne peut pas fonctionner. Je voudrais aussi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer pour tous les enfants de Dieu ici à l'église du Christ de Montréal. Je vais les lire. Je vais les lire. Le couple Mike et Sarah sont reconnaissants car le Seigneur a une fois de plus béni les entrailles de Sarah. Et l'annonce nous est parvenue de la part de Mike Alexandre et son épouse Sarah. C'est une bonne nouvelle parmi nous.
c'est une grande responsabilité pour nous, l'Église, afin que nous puissions prier pour cette famille qui s'agrandit. Amen. Quelle bonne nouvelle. Je demande aussi, pour terminer ces moments solennels de prière, une prière pour le pays d'Haïti, pour que ce qui se passe actuellement dans ces pays, à la suite des élections qui ont eu lieu, ne puisse pas se transformer à des émeutes, à une guerre civile, que Dieu puisse aider, que des dirigeants et des nouveaux puissent être choisis par les élections et que nos frères et sœurs, y compris tous les gens qui vivent dans ces pays, continuent à vivre dans la paix. Parce que souvent nous prions quand le drame arrive, mais essayons d'anticiper dans nos prières pour que Dieu qui dirige les hommes puisse faire de sorte que le peuple qui sont dans ces pays et ailleurs, comme au Moyen-Orient, que les dirigeants, Dieu touche leur cœur, que ces petits peuples puissent vivre en paix. Amen. Amen. Et je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur continue à bénir vos familles, à bénir vos travail et il continue surtout à vous bénir spirituellement afin que vous restiez fidèles à son Église, fidèles à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour terminer, on va se mettre debout pour chanter le dernier chant. Et après, notre frère